Quand on parle des holdings, ce qui se passe, c'est que ce 30% là est remplacé par un 5%. On garde le 25% ici, on garde le 25% là, on garde le 20% là, et l'argent n'est pas à toi. On a juste changé une seule de ces taxes qui est passée de 30% à 5% parce qu'on est sur une holding, mais l'argent n'est pas à toi. Tu ne peux pas utiliser l'argent pour tes dépenses au quotidien. Donc quand on vous dit les riches ne payent pas d'impôts, oui, sur le revenu, en soi, c'est pas énorme. Mais si on prend toute la friction totale de toute la TVA, de toute l'impôt sur les sociétés, de tous les salaires aussi qui vont payer parce que c'est eux qui payent l'impôt, bah si, en fait, c'est énorme. Ouais, non, les holdings, c'est pas la formule magique pour pas payer d'impôts, c'est la formule magique pour réduire la taxe sur les dividendes tout en faisant une croix sur ton argent. C'est quoi du coup l'intérêt? En fait, l'intérêt d'une holding, c'est qu'avant de se prendre les 30% que tu dois te prendre pour les repasser en dividendes sur toi, pendant ce temps, entre cette partie-là et cette partie-là, tu peux attendre 10 ans et investir l'argent. Ce qui fait que sur tes 600 000 qui te restent ici, t'es taxé à 5%, donc il te reste 550 000, et tu peux les investir sur 10 ans. Et globalement, 550 000 investis dans un truc pas trop risqué à 10 ans, tu peux faire x2. Du coup, tu peux récupérer 1 million, et ensuite tu repayes 25%, et au final, sur ton 1 million, si tu attends 10 ans, tu peux payer que 25%, 750 000. Sauf qu'entre temps, il y a l'inflation qui est venue. Ça sert à ça, une holding.